Bible avec vous ou votre smartphone. Si vous avez une Bible, vous pouvez prendre le psaume 32. Il sera aussi projeté à l'écran. Psaume 32. Nous avons terminé la série dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Nous allons bientôt reprendre une autre série, mais là, pour le hors-piste, c'est moi qui m'en occupe. Psaume 32. De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Il est difficile de situer la rédaction de ce psaume de David dans sa vie. Était-ce avant ou après l'adultère avec Bathsheba, le meurtre de son mari? Certains estiment qu'il a été rédigé après coup et donc David aurait pu réfléchir à ces circonstances. Mais que ce soit le cas ou non, on sait que pour ce qui s'est passé, il a fallu des mois, voire un an, avant que David ne reconnaisse ce qu'il a fait. Une confession qu'on trouve dans le psaume 51. Jusque-là, il l'avait couvert. Il aura fallu l'intervention du prophète Nathan. Et comme pour tous les crimes dont on entend parler dans les médias, dans les nouvelles, on pourrait s'indigner de ce que David ait voulu le couvrir. Mais n'est-ce pas le réflexe de tous les humains? Notre réflexe? N'est-ce pas le réflexe récurrent dans l'histoire? Dans Genèse 3, après la révolte contre Dieu, lorsqu'Adam et Ève prennent du fruit qui disent leur indépendance par rapport à Dieu, ils se couvrent avec des feuilles, ils se cachent. Et n'est-ce pas de cette façon aussi qu'on voit les réactions chez les uns ou les autres, que ce soit en politique, que ce soit en économie, devant n'importe quelle faute, on a tendance à vouloir se cacher, à se couvrir. Il y a plusieurs façons de le faire en fait. Une manière, c'est de renvoyer la culpabilité vers quelqu'un d'autre. Une autre manière, c'est de s'enfoncer dans le mensonge, d'aller toujours plus loin. Une autre manière, c'est de souligner tout ce qui fait de nous quelqu'un de bien, se couvrir de justice, d'autres choses qui nous présentent comme quelqu'un de bien. Et Jésus nous a avertis, on peut utiliser la religion à cette fin-là. Une autre manière, c'est tout simplement la fuite. Couvrir ses fautes, sa faute, c'est ce que les êtres humains ont fait tout au début de l'histoire et à travers toute l'histoire. Et pourtant ici, David nous présente une autre voie, moins naturelle, mais une voie beaucoup plus belle, qui consiste à reconnaître son péché devant Dieu. Il y a un bonheur dans le fait de reconnaître son péché devant Dieu et de se savoir pardonner. Alors pourquoi se priver de la joie, du soulagement
de la sécurité et de l'instruction. C'est cette phrase-là que l'on va garder à l'esprit tout au long de la méditation de ce psaume. Il y a un bonheur dans le fait de confesser ses péchés et recevoir le pardon que Dieu accorde. Alors pourquoi se priver de la joie, du soulagement, de la sécurité et de l'instruction qu'il procure? Comme plan, on va tout simplement méditer les bienfaits de cette confession et de ce pardon. La joie dans les versets 1 et 2, 11, le soulagement, la sécurité et l'instruction. On commence avec la joie. Le psaume d'ailleurs commence avec heureux, heureux, répété 2 fois. Et il se termine avec une invitation à la joie. Où trouver le bonheur? Où trouver le bonheur? En 2018, un cours sur le bonheur a été proposé aux étudiants de l'université de Yale. Il a réuni un quart des étudiants dans les inscriptions, la plus grande audience de toute l'histoire de l'université. Et si populaire qu'il a été proposé par la suite en ligne au grand public. Et depuis 2018, alors je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est 2 millions de personnes qui se sont inscrites pour ce cours sur le bonheur. Et le confinement n'a fait qu'amplifier le phénomène. 600 000 demandes supplémentaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bonheur, c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous donne envie, on a envie d'en savoir plus au sujet du bonheur. Et dans les conseils prodigues, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, la priorité à donner au lien social, faire de l'exercice, bien dormir, cultiver une attitude de reconnaissance, tenir un journal, bien respirer. J'espère que vous y pensez ce soir, avec vos masques. De toute évidence, des conseils qui sont de bon sens, des bienfaits. Et le cours se situe dans une philosophie de la pensée positive, en fait. Il faut penser positivement. Où trouver le bonheur? Ici, David prétend que le bonheur se trouve dans le fait de reconnaître ses fautes, reconnaître son péché. N'est-ce pas penser négativement? Peut-on vraiment être heureux dans le fait de reconnaître ses torts? C'est pourtant ce qu'il dit, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. David utilise 3 expressions pour parler du mal, et 3 expressions pour décrire le pardon. Le premier terme pour le mal, c'est la transgression, le fait d'outrepasser une loi. On sait que c'est pas ce qu'on devrait faire et on a justement envie d'outrepasser. Je le fais quand même. Deuxième terme, c'est le péché. C'est manquer de faire le bien que l'on devrait faire, que Dieu veut. Manquer de faire ce qui est juste. Le dernier terme, c'est la faute, le fait de pervertir une chose bonne au départ, l'utiliser de la mauvaise façon, à de mauvaises fins. On pense par exemple à l'argent, la sexualité, la liberté. La chose est bonne au départ, mais on la tord. Et au-delà de l'aspect poétique, du parallélisme, c'est une manière pour David de décrire la complexité du mal. Il a plusieurs formes. Il a plusieurs dimensions. Notre esprit est tordu et le mal dont nous sommes responsables peut prendre différentes formes. Si le mal que nous commettons est complexe, ce qui est rassurant ici, c'est que la solution elle est complète. La transgression, selon David, est enlevée par Dieu. Le péché est pardonné. La faute n'est pas portée à notre compte. Même si on passe de l'hébreu au grec, les concepts sont repris dans le Nouveau Testament pour décrire l'œuvre de Jésus. Par sa mort, Jésus a enlevé notre péché, Colossiens 2. Il a couvert notre péché, Romains 3. Par sa mort, Jésus a pris sur son compte nos fautes et il nous a couverts de sa justice, Romains 4. Imaginez une dette que vous auriez, une dette impayable. Même pour toute votre vie, durant toute votre vie, vous ne pourriez pas rembourser cette dette. Et quelqu'un décide d'intervenir en votre faveur, non seulement pour payer la dette, mais vous assurer que vous n'aurez plus jamais de soucis d'argent. Et c'est la grande générosité dont Jésus fait preuve. Jésus a enlevé, couvert, pardonné notre péché. Le péché n'a pas été porté à notre compte et il met sa justice à notre compte. Où trouver le bonheur? Pas vu, pas pris, c'est l'expression
qu'on retrouve, ou en tout cas le vécu qu'on retrouve dans l'esprit, l'état d'esprit général. Les trajets sans titre de transport, mensonges qu'on a prononcés mais qui n'ont pas été repérés, nos pensées qui gambergent dans notre tête et dont les autres ne sont pas conscients, pas vus, pas pris. Mais est-ce que le bonheur est là? Est-ce que le bonheur est dans le fait de ne pas être vu, de ne pas être pris? Pas selon David. Selon lui, le bonheur se trouve dans le fait d'être prêt à reconnaître son tort et de se savoir pardonné par Dieu. Concrètement, c'est s'arrêter pendant ou peut-être à la fin de cette journée et de dire à Dieu, je te demande pardon pour la manière dont j'ai parlé à telle personne. Je te demande pardon pour la manière dont j'ai traité cette personne. Je te demande pardon pour les pensées qui m'animent. Il y a un bonheur dans le fait de reconnaître ses torts, ses transgressions, sachant qu'elles sont couvertes, enlevées, pardonnées. Et qu'est-ce qu'il faut pour le vivre? Notez que les 3 expressions parallèles sont suivies au verset 2 d'une 4e. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. La ruse. Il faut sortir des faux semblants. Sortir des faux semblants. Autrement dit, arrêtez de prétendre que tout va bien, qu'on va oublier, qu'on va passer à autre chose, qu'on ne va pas le reproduire. Arrêtez d'avoir simplement des regrets par rapport aux conséquences. C'est facile de regretter les conséquences de nos torts, mais c'est le mal lui-même que nous devons regretter. C'est facile de dire à quelqu'un, je suis désolé que tu l'aies pris comme ça, mais c'est le tort lui-même qu'il nous faut regretter. Arrêtez de penser qu'aux conséquences et demander pardon pour le mal lui-même. Sortir de la ruse. Il y a un bonheur dans le fait de reconnaître nos transgressions, nos péchés, nos fautes, sachant qu'elles sont enlevées, pardonnées. Elles ne sont plus portées à notre compte. Quelqu'un dira, d'accord, ok, David prétend que c'est un bonheur, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Ça semble contre-intuitif, tout ça. Il nous faut poursuivre avec les versets 3 à 5, le soulagement. Cet été, vous l'avez probablement entendu aux nouvelles, un incendie a été déclaré dans la cathédrale de Nantes. Et il a détruit, entre autres, un orgue, un grand orgue vieux de 4 siècles. Et dans le cadre de l'enquête, un homme qui servait en tant que bénévole a été mis en accusation. Il a mis feu, il l'a reconnu, il a mis le feu à la cathédrale. Et dans la première déclaration de son avocat, quel est le premier mot qu'il a utilisé pour décrire l'état d'esprit de l'accusé une fois qu'il a reconnu son tort? Je vous le donne dans le mille. Soulagement. Le soulagement. En réalisant la gravité de ce qu'il avait fait, il a avoué, et la première conséquence de cet aveu, c'est le soulagement. C'est d'ailleurs le témoignage de David ici, versets 3 et 4. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Lorsque nous commettons le mal, nous pouvons prétendre que tout va bien, que ça ne se reproduira pas, qu'on va oublier, que les autres vont oublier. Ou alors nous pensons peut-être que Dieu a d'autres choses à faire. Combien d'êtres humains sur la Terre? 7,5 milliards. Il doit y avoir des dossiers plus prioritaires que le mien. Mais parce que Dieu est omniprésent, parce qu'il est omniscient, parce qu'il est saint, il ne détournera pas le regard. Et quand nous commettons le mal, Dieu exerce une pression. Notre tentation est de vouloir relativiser le péché en disant « Je sais ce que la Bible dit du sexe, du mariage, mais pour nous c'est différent. Je sais ce que dit la Bible du mensonge, mais c'était nécessaire. Je sais ce que la Bible dit de la convoitise,
mais c'est pas si grave. Et je maîtrise. Je ne maîtrise pas du tout. Et dans le monde que Dieu a fait, lorsque nous pratiquons le mal, Dieu exerce une pression. David parle en termes de dépérissement, de gémissement, d'un poids, de forces qui viennent à manquer, d'une sécheresse. D'une manière ou d'une autre, nous allons souffrir des conséquences de notre péché. Alors que nous voulons le cacher, dans sa grâce, Dieu veut le révéler. Et c'est là que David arrive au tournant de son témoignage, verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. » Je n'ai pas caché ma faute. Littéralement, je n'ai pas couvert ma faute. La tendance naturelle, on l'a dit, c'est de vouloir couvrir la faute. Mais nous n'allons pas couvrir comme Dieu couvre. Chaque fois qu'on essaiera de couvrir, le péché aura des conséquences d'une façon ou d'une autre. Le mal ne nous laissera pas indemnes et nos couvertures seront toujours bancales. C'est comme mettre un plâtre sur une jambe de bois. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Mais lorsque Dieu couvre, il guérit, il restaure, il relève. Notez l'enchaînement. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Dieu ne tergiverse pas. Pas de pénitence nécessaire, pas de temps probatoire. Revenez dans un an. Il est possible que nos actes aient des conséquences dans le présent et dans l'avenir, mais son pardon est immédiat. Le théologien Augustin chérissait cette vérité. C'était, semble-t-il, son psaume préféré. Il l'avait gravé et mis à côté de son lit. Et par ce psaume, il avait compris que, je cite, « Dieu est plus prompt à pardonner que nous ne le sommes à confesser. » Dieu est plus prompt à pardonner que nous ne le sommes à confesser. Est-ce que nous croyons cela? Au moment d'hésiter à confesser un péché, est-ce que nous croyons que Dieu est plus prompt à vouloir le pardonner que nous ne le sommes à confesser? Les trois termes utilisés pour le mal dans les versets 1 et 2 se retrouvent ici. Le mal sous toutes ses formes, dans toute sa complexité, dans toutes ses dimensions, est pardonné, couvert, enlevé. Il y a un bonheur dans le fait de confesser ses péchés et se savoir pardonner. Alors pourquoi de se priver de la joie, du soulagement? Pour expliquer le bonheur qu'il expérimente, David poursuit avec la sécurité dans les versets 6 et 7. On pense que le bonheur se trouve dans le fait de se voir positivement. Il affirme que c'est dans le fait de reconnaître son péché et de se savoir pardonner. On se dit qu'on est fort en se couvrant, en couvrant son péché. Il dit qu'une force est retrouvée quand on reconnaît son péché. Qu'en est-il du sentiment de sécurité en reconnaissant ses fautes? Est-ce qu'on ne devient pas plus vulnérable, plus fragile? Peut-être sur un plan humain, Mais écoutez David dans les versets 6 et 7. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Avec le recul, David a su tirer les leçons. Selon lui, il est préférable de saisir l'opportunité de la confession. Il voit une source de sécurité, de protection. Comment peut-il dire une chose pareille? Que représentent les grandes eaux au verset 6? Il semble-t-il en tout cas deux manières de le voir. Une manière de comprendre, c'est que n'importe quel danger, ces grandes eaux le représentent. Se sachant réconcilié à Dieu, on n'a peur d'aucun danger. Et même la mort ne nous fait pas peur parce qu'on se sait couvert. Une autre manière de comprendre, c'est de voir dans ces grandes eaux une allusion au jugement final. On se souvient que c'est par un déluge que Dieu a jugé la terre au temps de Noé. Est-ce l'une, est-ce l'autre? Peut-être les deux, un peu. Quoi qu'il en soit, notre sécurité se trouve précisément
dans le fait d'être préservé du jugement, du seul jugement qui compte, d'être préservé dans tous les moments où on se sentirait vulnérable parce que nous sommes couverts. Et on pense ici au fait que Jésus a pris ce jugement à notre place. On l'a dit dans tous les termes, pour décrire le pardon et la manière dont ils sont décrits dans le Nouveau Testament, c'est par Jésus qu'ils sont couverts, qu'ils sont enlevés, qu'ils ne sont pas portés à notre compte. Et si on reprend les images que David a utilisées pour parler de ce qu'il ressentait lorsqu'il ne voulait pas reconnaître son péché, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la mort de Jésus. Ce dépérissement, cette sécheresse, c'est lui qui crie « j'ai soif » à la croix. C'est lui qui agonise, non pour ses propres fautes, mais pour les nôtres. Le bonheur vient donc aussi de l'expérience d'une sécurité que Dieu promet. Et on l'a vu dans cette série dans Romains 8 avec ces questions qui ont été posées dimanche dernier, si vous étiez là. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'obstacle, nous sommes protégés par Christ parce qu'il a pris notre jugement à notre place. Le pardon que Dieu nous accorde par Jésus est source de sécurité. Il y a un bonheur dans la repentance et le pardon, un soulagement, une sécurité. Mais la grande question qui demeure, la grande question avec laquelle je vais vous laisser, c'est qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce que nous allons en faire? L'instruction, versets 8 à 10. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. » En juillet 1994, aux États-Unis, un homme de 73 ans a décidé de prendre une tondeuse à gazon, tracteur tondeuse à gazon, pour entreprendre un voyage sur la route pour rejoindre son frère avec une remorque à l'arrière. À cause de sa mauvaise vue, il n'avait pas le droit à un permis de voiture. Et il a entrepris ce voyage qui en tout aura duré 6 semaines, 390 km à la vitesse de 8 km/h. Est-ce qu'on dira de cet homme qu'il était obstiné? Peut-être. Mais la raison pour laquelle il a entrepris ce voyage, c'est que son frère venait de subir une crise cardiaque et ils étaient en froid depuis une dizaine d'années. L'obstination n'est peut-être pas là où on l'aperçoit. Et si l'obstination se trouvait dans le fait de ne pas être prêt à reconnaître son péché, de ne pas être prêt à vouloir se réconcilier. On pourrait chérir le verset 8. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le mettre dans sa chambre avec l'image d'un sentier, se dire « c'est ça que je veux. Dieu qui me conduise, Dieu qui me mène de projet en projet, de victoire en victoire. » Mais vous voyez le contexte de ce verset. L'affirmation est suivie de l'illustration du cheval, du mulet qui s'obstine. Et dans le contexte, c'est le fait d'être instruit, d'être prêt à être dirigé, dans le sens d'être prêt à reconnaître son péché. Par nature, qui est prompt à reconnaître ses torts? Qui est prêt à confesser ses fautes, demander pardon? On s'obstine naturellement, comme une mule, comme une tête de mule. Et où est-ce que cela va nous mener? Verset 10, David nous place devant 2 alternatives. Au bout de ce chemin, il y aura soit la douleur, soit une grâce environnante. La douleur liée aux conséquences de fautes que nous ne sommes pas prêts à reconnaître. Ou la grâce de se savoir pardonné par Jésus. Est-ce que je suis prêt à l'entendre?
ou est-ce que je vais m'obstiner? C'est peut-être contre-intuitif, mais il y a un bonheur dans le fait de confesser ses péchés et de se savoir pardonné par Dieu. Alors pourquoi se priver de la joie, du soulagement, de la sécurité et de l'instruction? Je vous invite à quelques instants de silence. L'occasion, si vous le souhaitez, de confesser vos péchés, mes péchés, devant Dieu. Notre Dieu, notre Père, tu le vois dans tous ces moments d'obstination où nous sommes prêts à toutes sortes de mensonges pour nous-mêmes ou vis-à-vis des autres pour couvrir. Et nous te demandons la grâce de choisir ce chemin que tu ouvres devant nous, celui qui consiste à reconnaître notre péché, ne plus vouloir le cacher, sachant que c'est un dépérissement que nous sommes en train de vivre lorsque nous ne le reconnaissons pas. Nous voulons goûter par Jésus à la joie, au soulagement, à la sécurité, à l'instruction, se savoir pardonné par Jésus. Et nous te le prions, confiant en lui, confiant dans tes promesses, ta parole. En Jésus. Amen.